Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Tu l'as peut-être déjà ressenti, ce doute qui surgit sans prévenir, cette petite voix qui sème la peur dans ton cœur, ce « et si » qui tourne sans fin dans ta tête. Tu pries, mais tu doutes. Tu avances, mais tu crains. Tu veux bien faire, mais tu t'accuses. Ce n'est pas toujours toi, c'est parfois Shaitan, qu'Allah le maudit. Il n'a qu'un but, t'éloigner d'Allah Azawajal en te troublant, en t'attristant, en affaiblissant ta foi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, t'invite à un tout autre chemin, un chemin de confiance, de calme, de reliance. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Surat Al-Imran, verset 159. Dans ce podcast, ma chère semeuse de khayr, je te parle de ces pensées que Shaitan insuffle et de ce refuge qu'est la tawakkul, la confiance vraie en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas à tout contrôler, tu as juste à t'abandonner à lui subhanahu. Le diable entre par une porte, la trouve ouverte et s'infiltre. D'après mon expérience, le diable connaît parfaitement les points faibles de chacun d'entre nous. Il pénètre précisément par ses failles. Nous avons tous nos points de vulnérabilité. Par exemple, une personne à qui on offrirait toutes les richesses du monde ne consommerait jamais quelque chose d'illicite. Mais pour un poste prestigieux, elle pourrait compromettre certains aspects de sa religion. Une autre personne serait totalement différente aux richesses ou au poste de pouvoir, mais elle tomberait face à une tentation charnelle, comme celle d'une femme ou d'un homme, et ainsi de suite. Shaitan sait tout cela et entre précisément par les faiblesses de chacun. Son premier pas consiste à instiller le souci et la peur de demain, la peur pour ses ressources, la peur de subvenir aux besoins de ses enfants. Il te laisse accablé et préoccupé. Ceci fait partie des tâches d'Iblis. Après t'avoir poussé à la désobéissance, il te conduit vers la tristesse et le découragement. Allah Azawajal dit que l'une des fonctions du shaitan est de attrister ceux qui ont cru. Lorsque la tristesse s'installe, elle réduit ta productivité, t'amène à te replier sur toi-même et à t'éloigner des gens. Cet isolement peut te conduire à une étape extrêmement dangereuse, le manque d'acceptation des décrets et des jugements divins, la fragilité de la vie et l'incertitude du futur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a perdu un être cher à un moment inattendu. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucune préparation. Mais c'est ainsi que fonctionne la vie. Imagine que je te dise que dans une partie de football, une nouvelle règle interdit de fixer une durée pour le match. Le jeu serait basé sur un coup de sifflet de l'arbitre, sans préavis. Tu ne saurais pas si le match s'arrêtera après 1 minute, 1 heure ou plusieurs heures. Quelle serait la mentalité des joueurs? Ils seraient épuisés psychologiquement, tout comme les spectateurs. À tout moment, l'arbitre pourrait siffler. Et c'est ainsi que fonctionne notre vie. Parfois, il y a des signes avant-coureurs, et parfois, il n'y en a pas. Le jugement d'Allah peut survenir soudainement et tout change. La vie comme cela. Tu peux te coucher et ne jamais te réveiller. Tu peux prier le Dhuhr, et ainsi les gens prieront sur toi à l'Asr. Ainsi la sœur est influencée par les insinuations du diable, qui la rappelle constamment à ses faiblesses. Nous avons, dans notre culture religieuse, une perception parfois erronée sur la mort. Certains la présentent comme si Allah Azawajal ne peut châtier une personne qu'après sa mort. Ainsi la mort est perçue comme le début des souffrances, des douleurs et des punitions, comme s'il n'était pas le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ou comme s'il n'avait pas dit « et il est miséricordieux » envers les croyants. Mais cette vision est incorrecte. Je crois fermement, selon les hadiths authentiques, que lorsqu'une personne meurt, elle passe d'un monde où il n'y a qu'une seule miséricorde à un monde où il y a 99 miséricordes. Dans cette vie, il n'existe qu'une miséricorde, une rahma unique,
qui englobe toutes les créatures, les animaux et les êtres vivants. Ma chère mère, ainsi que tous ceux qui ont rejoint Allah, qu'Allah leur pardonne et leur accorde le paradis comme ultime demeure, ont quitté une maison où il n'y avait qu'une seule rahma, une seule miséricorde, pour rejoindre une maison où règne 99 rahma, 99 miséricordes. Chaque fois qu'une personne accablée vient et me le partage, je lui pose une question simple. Quelle est ton opinion de ton Seigneur? À ce moment-là, subhanallah, la tristesse s'efface. Rabb al-Alamin s'est présenté à nous dès les premières pages du Coran, dans la sourate Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je sais maintenant qu'il est le Seigneur. Mais qui est-ce? Seigneur. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots suffisent pour apaiser nos cœurs et dissiper nos inquiétudes. Ce qu'Allah t'a destiné, même dans ta faiblesse, arrivera à toi. Et ce qui a été destiné à quelqu'un d'autre, ne te parviendra pas, même si tu es puissant. Lorsque cette réalité s'installe dans ton esprit et dans ton cœur, elle devient une partie de ton être. Cela transforme ton approche face à des choix douteux. Par exemple, si un revenu illicite ou douteux se présente, tu le rejettes sans hésitation, car tu es convaincu que Allah m'a enrichi de ce qu'il m'a donné. Allah n'est pas incapable de me nourrir par des moyens licites. Pourquoi alors devrais-je tendre la main vers l'illicite? Tu jures que la bouchée que ton enfant mange est purement licite, sans aucun doute ni ambiguïté. Imagine que quelqu'un sache pertinemment que cette bouchée est haram et tende malgré tout la main pour la prendre. Je lui demanderai, quelle est ton opinion de ton Seigneur lorsque tu as tendu ta main vers le haram? Penses-tu qu'Allah est incapable de te pourvoir ou as-tu peur qu'il ne te donne pas ce qu'il faut? As-tu peur pour la subsistance de tes enfants? Si nous revenons dans le passé, mon grand-père, rahimahullah, ainsi qu'à tous les musulmans, si nous l'interrogions, il dirait « Oui, je suis inquiet pour mon fils. Comment vivra-t-il? Quelle sera sa vie ?» Puis nous passons à ton père. Il aurait le même souci. Et toi, aujourd'hui, tu es préoccupé par la subsistance de tes propres enfants ou de la tienne, pour leur travail, leur vie, leur avenir. Mais regarde le cycle. La subsistance de ton père était probablement plus importante que celle de ton grand-père, et la tienne est probablement meilleure que celle de ton père. Et Allah augmentera par sa grâce les subsistances de tes enfants. Malgré cela, cette inquiétude persiste et Shaitan entre par cette porte ouverte en exploitant ce souci humain. Allah Azawajal est le grand pourvoyeur, mais Shaitan entre par cette petite ouverture pour créer doute et peur. Et pourtant, celui qui t'a créé, Allah, Rabb al-Alamin, Seigneur des mondes, connaît tes faiblesses. Allah Azawajal dit, ne connais-tu pas, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, lui, le subtil, le parfaitement connaisseur? Allah sait tout cela. Et pour te protéger de ces insinuations, il a mentionné dans le Coran une vérité puissante. Et dans le ciel se trouve votre subsistance, et ce qui vous est promis. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala jure, et par le Seigneur du ciel et de la terre, cela est aussi vrai que le fait que vous parliez. C'est un serment de la part d'Allah. Il garantit que ta subsistance ne dépend pas de ce que tu possèdes ici-bas. Imagine que quelqu'un de confiance, un grand commerçant reconnu pour son honnêteté, te dise « Donne-moi ton argent, je veux le gérer et le faire fructifier pour toi. » Tu lui ferais totalement confiance. Alors, quelle est ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se charge de ta vie et de celle de tes enfants? Pourquoi cette peur persiste-t-elle? Pourquoi ne pas remplacer la peur par une sérénité totale et une tranquillité d'esprit? Lorsque tu es convaincu que ta subsistance vient uniquement d'Allah, tu te détournes naturellement de ce qui est douteux ou haram. Une vie meilleure grâce à la certitude. Cette certitude dans la provision divine peut transformer nos vies. Elle réduit les conflits, les disputes et même les litiges juridiques,
Si chaque personne prend ce qui lui revient de droit et laisse ce qui ne lui appartient pas, les avocats seraient moins nécessaires et les tribunaux seraient moins sollicités. Les problèmes dans nos sociétés viennent souvent de ce désir de prendre ce qui ne nous appartient pas. Connais-tu l'histoire du sage et la terre disputée? Subhanallah. Un sage est arrivé dans un village où deux hommes se disputaient une parcelle de terre. L'un disait « Cette terre m'appartient » et l'autre répliquait « Non, elle m'appartient ». Chacun avait des témoins et jurait que la terre lui appartenait. Le sage leur dit « Calmez-vous un instant, je vais demander à la terre elle-même à qui elle appartient, et cela mettra fin à votre querelle. » Les hommes surpris lui répondirent « Très bien, parle à la terre et dis-nous ce qu'elle dit. » Le sage marcha autour de la terre, puis revint vers les hommes et leur dit « J'ai interrogé la terre. Elle m'a répondu « Ces deux hommes vont venir à moi demain. Je n'appartiens à aucun des deux. » Si nous comprenons ce qui nous appartient et laissons ce qui ne nous appartient pas, nous réduirons les problèmes, les jalousies et les conflits. La paix intérieure régnera entre les gens et nos vies seront plus légères et plus harmonieuses. Sous le ciel vaste et lumineux, dans l'ombre des doutes, des craintes, des flots s'élève une promesse douce et sérieuse. Le pourvoyeur veille, tout près, tout haut. Quand le cœur vacille sur des chemins tortueux et que la main hésite entre l'illicite et le beau, souviens-toi, ô âme, qu'en l'étendue des cieux se trouve ton pain promis dans les mots. Ni force ni peur ne change son cours, car celui qui donne n'oublie jamais. Un souffle licite apaise 1000 jours, quand un gain douteux n'apporte jamais la paix. Alors marche droit, confiant et léger, et à la lumière de sa providence infinie. Ce qui t'est destiné viendra sans délai, et dans l'abondant à lui, l'esprit s'illumine. Et Allah, accorde-nous une confiance absolue en toi. Fais de nous des serviteurs honnêtes et satisfaits de ce que tu nous as donné. Protège nos cœurs du doute et des insinuations du diable. Remplis nos vies de sérénité et de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.